Oh, le gentil chat, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Hortus. Et comme vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui traitera sur le concombre. Vous savez, le truc qui est censé faire peur aux chats. Alors, le concombre, ou alors Cucumis sativus, est une plante herbacée de la famille des cucurbitacées, comme le potiron ou le melon par exemple. Le cornichon, le copain de nos bonnes raclettes, est lui aussi très proche du concombre, jusqu'à en avoir le même nom scientifique. L'origine de cette plante par contre est un peu floue, car elle est cultivée en Inde depuis plus de 3000 ans, au pied de l'Himalaya. Les plantes produisent des fleurs à la fois mâles et femelles qui sont toutes les deux jaunes. C'est une plante grimpante qui contracte des vrilles, comme les vignes, dont les fruits peuvent atteindre 30 cm selon les variétés. Et c'est une plante non rustique, c'est-à-dire qui gèle. Il y a 45 variétés répertoriées au catalogue français. Le gignal, qui est lisse, mi-long et pas du tout d'amertume. Le court épineux, celui-là, qui ressemble davantage à un gros cornichon finalement qu'à un concombre, plus amer, mais plus résistant aux maladies. Il y a aussi le blarpless, celui-là, qui lui a l'avantage d'être plus facile à digérer. Sinon, niveau cornichon, le plus apprécié, c'est le petit ver de Paris, celui qu'on retrouve un peu partout. Et il y en a un qui est très rigolo aussi, mais c'est pas vraiment un concombre, c'est le mexicain. C'est une plante qui aime la chaleur, donc si vous habitez dans le nord de la France, conseil d'amis, achetez une cerne. Dans les régions les plus chaudes, il peut être cultivé en pleine terre sans aucun souci. Il se trouve bien évidemment à la belle saison, chez votre horticulteur ou dans vos jardineries, en jeunes plants ou en plants primeurs qui sont déjà un peu plus développés. Pour les débutants, n'ayez pas peur, il se sème très facilement. Utilisez du terreau de semis bien aéré et veillez à bien implanter la graine dans le bon sens, c'est-à-dire pointe vers le haut. Disposez les godets au chaud, à la lumière, avec un peu d'humidité afin que les plants germent. Une fois les petites pousses levées, attendez 15 jours avant de les mettre en terre sous serre. Nous arrivons donc à avril. Dès que toute gelée est écartée, c'est-à-dire vers les seins de glace, plantez les concombres dans un sol riche, préalablement fumé ou avec un engrais à diffusion lente à la plantation. N'oubliez pas de lui prévoir un support pour grimper, type support pour petits pois, et arroser abondamment par temps chaud et sec. Il est souvent cultivé en système hydroponique par les professionnels. Petit bémol, le concombre et le cornichon sont cependant très sensibles à Podospharia xanthii. Ok. Non, en vrai, c'est le nom de Oidium, aussi appelé blanc du concombre. Donc c'est un champignon ravageur qui fait beaucoup de dégâts dans les cultures, mais il est aussi sensible au mildiou, aux pucerons, aux araignées rouges. Mais on reparlera de cela dans un autre épisode pour savoir comment les traiter. En association, il aime la présence du chou, des haricots et des pois. Mais attention, pas des solanacées. Donc ne le plantez pas vers les tomates, les pommes de terre, ni les poivrons. Cependant, avec une bonne attention et de l'entretien, le concombre et ses cousins donnent quand même de très bons résultats dans nos jardins. Selon Pline l'Ancien, celui qui s'est un peu trop approché du Vésuve pendant son éruption, les empereurs romains l'adoraient, entre autres Auguste et Tibère, et les Égyptiens en offraient même à leur dieu. Il est également cité 3 fois dans l'Ancien Testament. On s'en fout! Sinon, en France, Louis XIV en était lui aussi très friand. En effet, dû à sa grande teneur en eau et son faible rapport nutritif, il le destine plutôt à la table des nobles plutôt qu'à la table des paysans. Justement, en parlant de sa forte teneur en eau, il existe aussi des concombres africains nommés kiwano qui poussent dans le désert du Kalahari et qui sont, pour les populations locales, la seule source d'eau en période de sécheresse. Et maintenant, pour conclure,
Les points positifs du concombre. C'est un super légume d'été très apprécié et qui peut donner un bon rendement quand il est dans de bonnes conditions. Et c'est l'ingrédient indispensable du tzatziki. Tzatziki? Depuis quand t'es fan du tzatziki? Vas-y, c'est bon, le tzatziki, c'est onctueux, c'est... Oh le tiède, man! Tzatziki. Donc ces points négatifs, il est très sensible aux maladies et aux parasites et demande beaucoup d'eau et beaucoup d'entretien si vous voulez avoir une belle récolte. Merci à vous mes petits planteurs d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et voilà les amis, je vous dis à bientôt sur Hortus et surtout, n'oubliez pas de cultiver et de tout cultiver.